Je tenais tout d'abord à me présenter. Je suis Aurélie de Brito, je suis facilitatrice en constellation familiale. Donc j'utilise cette thérapie qui est du transgénérationnel et qui libère les mémoires transgénérationnelles. Donc mon rôle est en fait d'identifier l'origine de vos problèmes, de vous aider à les conscientiser. Donc je les débusque pour vous et je vous aide surtout à les libérer, car c'est ça le plus important, c'est bien de les libérer. Car le fait de savoir une chose ne fait pas forcément le travail. Donc pour faire le job, il faut libérer ses mémoires. Dans ce sens, je vous facilite la vie. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder un thème et un sujet. Nous sommes sur la blessure d'abandon. Mais avant cela, j'aimerais vraiment approfondir le fait que vous avez une place dans cette communauté que nous sommes en train de créer. Cette communauté qui va en fait s'aider, s'entraider pour trouver des solutions à ces problèmes. Donc pour ceci, je vais vous demander une petite participation. Moi, je vous donne pas mal d'informations et je vous demande en échange de liker, de commenter et de partager pour faire vivre la chaîne. Donc ceci est très important pour l'évolution de cette chaîne. Je vous remercie d'avance pour tout ce que vous pourrez faire dans ce sens et j'ai une grande gratitude et une reconnaissance pour vous. Merci. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc nous sommes sur la blessure d'abandon. Nombreux d'entre vous ont déjà entendu parler de Lise Bourbeau et des 5 blessures de l'âme. Donc celle-ci est souvent une des principales blessures que nous portons, que nous sommes beaucoup à porter. On peut avoir les 5 blessures, on peut en avoir seulement 3 ou 4, ça dépend des personnes, certains en manquent 1 ou 2, mais il y a en général vraiment un impact sur nos vies. Donc pour plus approfondir sur la blessure d'abandon, vous pouvez aussi aller voir un petit peu sur Lise Bourbeau. Moi, je vais l'aborder sous un angle différent, sous un regard différent, sur celui des constellations. Mais je peux déjà un petit peu parler de cette blessure d'abandon. Donc en fait, cette blessure d'abandon est d'abord dans notre dynamique de groupe, quand on se sent abandonné par le groupe. Donc par le groupe, ça peut être dans notre famille, par un groupe, par un système familial ou de travail, par un partenaire, etc., etc. Mais souvent, la blessure d'origine remonte vraiment à l'origine, ce qui veut dire dans le ventre de votre mère. Le plus souvent, c'est les premiers sentiments d'abandon. Ça arrive bien même avant la naissance. Donc même avant un abandon physique. Donc on peut vivre pas mal de choses en miroir, de relations qui peuvent nous faire revivre cette blessure d'abandon, excusez-moi. Alors bon, j'ai dit blessure d'abondance, ce qui voulait dire que finalement ça nous coupe aussi de notre abondance quand on vit la blessure d'abandon. Il y a un lien avec les deux. Et ça peut nous créer ce qu'on appelle de la dépendance affective. Donc en fait, une peur d'être isolé, une peur d'être séparé du groupe et abandonné par les siens. D'où ça nous vient cette peur totalement énorme? Elle peut même venir de nos aïeux. Il faut savoir que pour nos ancêtres, quand ils étaient isolés du groupe, en fait, c'était un danger de mort imminente, puisqu'il y avait énormément de prédateurs et que même la nature pouvait être agressive. Donc en fait, quand quelqu'un était abandonné, il y avait de grandes possibilités qu'il en meure. D'où cette détresse émotionnelle qui peut être créée par cette blessure d'abandon. Et ça peut être très 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 perturbateur, puisqu'étant donné qu'on a le sentiment justement que si on est abandonné, on peut en mourir. Donc c'est terrible. Alors, on se dit que ça crée une sorte de désordre, une sorte de séparation, d'absence qui perturbe nos sens. On peut se sentir totalement comme disloqué, comme un manque d'une partie intégrante de notre âme. Ce vide, cette absence peut être créée par plein de choses. Alors, ça peut être donc dans le ventre dès l'origine. Il se peut qu'il y ait eu un jumeau perdu, par exemple. Donc dans ce cadre-là, c'est directement la première séparation du jumeau. J'aborderai un peu plus en profondeur tout à l'heure.
Il peut aussi avoir un abandon d'un parent, bien sûr l'abandon d'un père ou d'une mère qui forcément fait cette blessure énorme. Mais il peut avoir aussi des blessures sous-jacentes, dans le sens où une impression d'abandon, mais qui n'est pas vraiment des parents qui vous ont abandonné. Par exemple, une négligence des besoins émotionnels. Un parent qui est absent de la sphère émotionnelle de l'enfant peut créer totalement cette blessure d'abandon. Ou même, il y a quelques années, on entendait souvent qu'il fallait laisser pleurer un enfant. Ils se sont rendus compte qu'au niveau du cortex préfrontal, en fait, ça crée des vrais troubles cognitifs, puisqu'un enfant qui pleure et qu'on laisse pleurer comprend très vite qu'il ne sert à rien de lutter et que finalement, il se sent abandonné comme s'il n'avait pas d'importance. Donc il va créer tout de suite des systèmes justement de dépendance affective qui vont créer une façon d'attirer l'attention à lui. Que ce soit à trop en faire, que ce soit à répondre exactement aux attentes des autres. Il y a plein de manières dont s'exprime un petit peu cette blessure d'abandon, comme une sorte de sens de survie. En fait, l'enfant va s'adapter ou se suradapter. C'est ce qui arrive très 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 souvent à ceux qui ont la blessure d'abandon. Ils se suradaptent à notre société pour être la personne qu'on ne va pas abandonner en fait. Donc finalement, ces enfants, ces personnes créent une énorme blessure de soi, puisque finalement, c'est comme si leur image, enfin ils imaginent que leur image ne correspond pas à ce qu'on attendait d'eux. Donc ils vont s'adapter en jouant des rôles. Donc ce manque d'attention sous-jacente, une sorte d'indifférence un petit peu, donc ça peut être une blessure secondaire, hein, cette blessure d'indifférence, est souvent reliée à cette blessure d'abandon. Donc s'abandonner. On peut s'abandonner soi-même, dans le sens où, en fait, en se suradaptant, finalement, on abandonne aussi une partie de soi, puisque l'image de nous-mêmes ne correspond pas à celle qu'on attend, on va la modifier pour s'adapter et se suradapter aux autres. Des fois à tort d'ailleurs, car des fois les autres n'attendent même pas qu'il y ait un changement, mais c'est comme ça que l'enfant l'interprète. Car quand un enfant a un manque d'attention, quand on n'écoute pas ses besoins, il peut imaginer que ça vient de lui et que c'est de sa faute. Donc, plusieurs choses en déroulent finalement. Cet enfant peut avoir l'impression qu'il ne mérite pas d'être heureux, d'être aimé, ou d'avoir de l'importance. Il peut imaginer que l'attention qu'on ne lui a pas portée, finalement, montre qu'il n'a pas le droit au bonheur, puisque finalement, il n'est pas à la hauteur. Donc, il y a un risque accru de suradaptation pour que l'autre ne l'abandonne pas, en fait. Et des fois aussi, certains préfèrent en fait ne pas voir leur responsabilité dans tout ça. Puisque finalement, ils vont s'adapter toujours plus. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que des fois, ils s'abandonnent eux-mêmes. Parce qu'en faisant ça, on ne ressemble plus à qui on est. Et on s'abandonne soi-même dans ce cadre-là. Et on peut tomber aussi dans la victimisation. Genre, l'amour n'est pas fait pour moi, je ne suis pas quelqu'un d'aimable, je suis pas... On peut faire un peu le Calimero. Ce qui renforce cette blessure d'abandon, puisqu'en fait, en général, ça repousse les autres. Donc en fait, l'abandon vient souvent de pour les filles, vient souvent de la relation au père. Parce que si elles ont eu un père absent, qui n'a pas été à l'écoute, qui était trop préoccupé par d'autres sujets, que ce soit le travail ou d'autres problèmes relationnels, une fille peut se sentir abandonnée. Et de même, dans le sens inverse, pour un garçon, ça viendra plutôt de la relation à sa mère, ou à la lignée des femmes, puisqu'il a pu se sentir rejeté par sa mère, qui ne voulait pas de lui, puisqu'elle n'était pas disponible émotionnellement, par exemple. Et là, je parle des cas où ce n'est pas un abandon réel. Car l'abandon réel, si on a un parent qui est parti, effectivement, il y a peu besoin de l'expliquer, puisque c'est d'une logique implacable. Mais c'est vrai que des fois, il peut avoir un abandon, la personne qui est partie avec quelqu'un d'autre. Par exemple, un père qui est parti avec une autre femme, ou une mère qui est partie avec un autre homme. Mais il peut aussi avoir un décès, un parent qui est décédé, qui sera vécu par l'enfant qui est trop jeune comme un abandon
aussi. Donc en fait, il peut y avoir plusieurs causes. Et moi, en constellation familiale, mon but est de trouver la cause vraiment originelle pour pouvoir justement libérer le trauma. Comment on va remarquer qu'on a une blessure d'abandon? Alors déjà, ce que je vous ai dit, la suradaptation, mais il n'y a pas que ça. On peut remarquer cette blessure d'abandon dans plein de manières de réagir ou d'agir. Par exemple, on en fait, voilà, on se réadapte, on en fait trop, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi tenter de rentrer dans la relation de manière trop brutale, dans le sens où on va vouloir tout de suite une fusion avec l'autre. Où ça va être trop tout de suite, on va lui en demander trop. Et ce qui peut justement créer tout le contraire, puisqu'on peut faire fuir la personne si on l'envahit trop. Si on lui demande trop. Par exemple, imaginons, vous demandez des preuves d'amour constantes. Vous demandez tout le temps, tous les jours, si l'autre... Tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que... En fait, si une femme fait ça à un homme, il va fuir. Et si un homme fait ça à une femme, elle va fuir également. Donc, il est évident qu'en fait, si on est trop sur l'autre, on n'est pas assez vers soi. Ce qui veut dire que finalement, on désagrège sa propre source de nutrition de soi-même, de son amour de soi, de sa sécurité intérieure, et on va la projeter sur l'autre, en relation. Le problème, c'est que ça, c'est hyper étouffant. Donc quelqu'un qui va se sentir comme ça d'un coup alpagué, avec un besoin de reste là pour que je ne sois pas seule, que je ne me sente pas seule, si on se victimise un petit peu comme un Calimero et on va demander beaucoup d'attention à l'autre, beaucoup de preuves d'amour, beaucoup de... qui vous appellent tous les jours, qui vous appellent plusieurs fois par jour, appelle-moi à telle heure, envoie-moi des messages, vous imaginez à quel point ça peut être complètement étouffant et dans la relation, ça ne sera pas possible. Parce que ce n'est pas le rôle de l'autre de vous sécuriser. Alors bien sûr, on peut sécuriser de temps en temps, mais de manière naturelle. Si on a envie de dire je t'aime à l'autre, c'est une évidence que c'est agréable à entendre. Mais il ne faut pas surinvestir la relation en demandant trop à l'autre. Parce que sinon, ça voudra dire qu'on n'a pas non plus comblé ses propres besoins intérieurs. Et on va projeter sur l'autre tout ceci qui va lui tomber sur les épaules comme un lourd fardeau. La personne risque vraiment de fuir parce que ça devient étouffant. C'est absolument pas agréable ni sain d'ailleurs. Puisque vous êtes en train de faire on transvase. Quand on réagit comme ça, c'est qu'on est en train de transvaser les blessures de l'enfance, le manque affectif des parents ou des grands-parents ou de la lignée familiale ou des jumeaux, qu'on est en train de transférer sur la relation. Forcément, l'autre va sentir que ce n'est pas lui qui est attendu, mais un rôle à jouer. Ce qui va le faire, forcément, prendre ses jambes à son cou. C'est une obligation. Enfin, très peu de gens restent dans ces conditions-là. Ou sinon, c'est qu'ils ont une blessure qui est en écho et qui va les faire, la blessure de sacrifice qui va les faire rester. Mais là, on me dit bien qu'une personne qui a peur d'être abandonnée, qui va surinvestir la relation, finalement, elle va créer tout l'inverse. En faisant ça, elle s'abandonne, puisqu'elle fait fuir finalement la personne qu'elle voulait garder. Vous voyez l'inverse de la logique? Dans la même chose, quelqu'un qui a la blessure d'abandon peut avoir plusieurs réactions comme ça disproportionnées. Par exemple, quitter l'autre avant qu'il ne quitte. Qui ne s'est pas déjà dit ça? Tous ceux qui sont porteurs de la blessure d'abandon se sont déjà dit « je préfère quitter en premier pour ne pas être quitté ». Mais en fait, en faisant ça, on a l'impression peut-être de se protéger, mais la réalité est contraire. Parce qu'en faisant ça, finalement, on va créer une blessure d'abandon, on s'abandonne soi-même, puisque ce n'est pas le résultat de ce qu'on voulait. On voulait garder la personne auprès de soi. Et finalement, en faisant ça, on la rejette. Donc des fois, ce qui est important, c'est peut-être juste d'accueillir ses sentiments et ses besoins, et de comprendre la part de nous qui a besoin d'être comblée, ce vide qui a besoin d'être comblé pour le nourrir et le combler par nous-mêmes. Voilà ce qui est important de faire. Mais il y a d'autres formes aussi
de façon de s'accabler comme ça. D'autres, c'est le contraire. Ils vont rester dans une relation souffrante. J'en ai un petit peu parlé dans mon autre podcast sur l'auto-sabotage, parce que ça en fait partie. Rester dans une relation souffrante et dysfonctionnelle par peur d'être abandonné ou par peur de se sentir coupable d'abandonner. Car des fois, en fait, comme vous avez peur de la blessure de l'abandon, vous pouvez essayer de protéger l'autre et de vous sacrifier finalement pour protéger l'autre. Alors qu'en fait, finalement, vous ne l'aidez peut-être pas non plus. Donc de toute façon, une relation qui est dysfonctionnelle, qui est souffrante, où l'amour n'est pas cohérent, ce n'est ni bon pour l'un ni bon pour l'autre. Donc ce sacrifice est même biaisé parce qu'il n'est même pas nécessaire. Et en fait, en s'oubliant dans une relation comme ça, on s'abandonne encore. Donc vous voyez à chaque fois la dynamique. Pour éviter de souffrir de la blessure d'abandon, on va mettre des choses en place qui, au final, fait qu'on s'abandonne. C'est le contraire qui se produit. Donc, on voit un petit peu toutes ces dynamiques. On peut le voir aussi sur des dynamiques un petit peu autres. Alors là, je vous parlerai peut-être plus de la grosse blessure d'abandon par rapport aux jumeaux. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'addictions, des manières compulsives de se comporter. On peut manger de manière boulimique, on peut combler un vide de manière en achetant énormément de choses. Il y a plein de façons. Il y a certaines personnes qui vont avoir des addictions aux jeux sexuels, des addictions aux achats, à la nourriture, des addictions... Enfin, il peut y avoir toutes sortes d'addictions, à faire trop de sport ou autre, qui vont en fait masquer cette blessure d'abandon. C'est comme si ces personnes-là essayent de combler un vide avec quelque chose d'autre. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas nourri à l'intérieur d'eux-mêmes l'enfant qui avait besoin d'être comblé au niveau de ses émotions, qui avait besoin d'attention. Donc en fait, la forme qui serait plus équilibrée, en fait, c'est d'écouter et d'accueillir ses sentiments et ses émotions pour sortir de l'enfant vulnérable et victime qui se plaint sans cesse. Car finalement, la pauvre victime, en fait, c'est surtout une victime dans le sens où elle n'a pas été sécurisée. Mais tant qu'on cherche à l'extérieur ce qu'on n'a pas à l'intérieur, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Car en fait, c'est nous-mêmes qui devons nous nourrir nous-mêmes. En fait, c'est votre adulte qui doit nourrir votre enfant intérieur. Voilà ce qui doit se passer. Parce qu'il est important de se nourrir soi-même et de ne pas demander à l'autre de le faire. Alors bien sûr, on peut se faire accompagner par un thérapeute qui va vous guider, vous aider à voir ce qui est important, à comprendre et à trier un petit peu au niveau de vos émotions. Mais le plus important, c'est aussi même le thérapeute. Donc il est important de se faire aider. Ce thérapeute pourra vous aider à voir un petit peu ce qu'il y a à travailler, ce qu'on peut refaire ressurgir pour libérer. Mais il est surtout important aussi de comprendre que vous avez un rôle à jouer, puisque vous ne pouvez pas attendre ni d'un thérapeute, ni d'un conjoint, ni de qui que ce soit de combler ce vide si vous ne faites pas vous-même un effort dans votre façon de comprendre les choses pour mettre en place quelque chose où vous pouvez écouter vous-même votre enfant intérieur. Il faut que ça vienne de soi à soi. Donc on peut demander de l'aide, mais la personne ne fera pas le travail à votre place. En fait, on doit sortir de ce triangle de Cartman qui est victime, bourreau et sauveur. Donc en fait, c'est important de pouvoir sortir de ça pour en fait pouvoir accueillir vos émotions, comprendre un petit peu ce qui se joue en vous et être le premier adulte qui peut prendre soin de vous. Dans le sens où si vous comprenez les sentiments qui vous traversent, si vous les accueillez, souvent avec la blessure d'abandon, on a de la tristesse ou de la colère, il faut accueillir ces deux émotions, pour comprendre ses besoins. Donc on les intègre et on va pouvoir se créer une sécurité intérieure qui fera qu'on ne sera plus à la demande au niveau des autres, car quand on est en demande au niveau des autres, on crée en miroir des gens qui nous abandonnent, puisque nous nous abandonnons nous-mêmes. Donc voilà un petit peu la dynamique. Donc il est très important de pouvoir reconnaître, accepter ses émotions et d'avoir une connexion émotionnelle avec soi-même
et en fait d'être son propre, comment dire, son propre adulte accueillant avec son cœur et ses émotions et pouvoir en fait se combler. Donc je parlerai un petit peu plus des jumeaux perdus dans une prochaine vidéo. Une fois que j'aurai fait les 5 blessures de l'âme, je referai une vidéo sur les jumeaux perdus parce que là, c'est encore un level en plus, je dirais, sur la blessure d'abandon. Parce qu'on peut avoir vécu un deuil dramatique, une première séparation originelle qui est très douloureuse, et ça peut créer une sorte de vulnérabilité, comme la coquille de l'œuf qui aurait été brisée. Et ça laisse vraiment des traces dans le cœur et dans l'âme. Donc cette blessure de jumeaux perdus, j'en parlerai dans un podcast complet, car ça vaut bien le coup d'en faire un podcast entier. Parce qu'on peut avoir cette blessure d'abandon qui vient de là. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, je mettrai mes coordonnées en dessous de la vidéo. Bonne journée!